Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce soir, après le match de la Ligue des Champions, Canal+ diffusera un nouveau numéro de Conversation secrète, une émission d'entretien confidentielle menée par Michel Denisot, après Roman Polanski, Gérard Depardieu, Omar Sy ou encore Didier Deschamps. Ce soir, Michel Denisot reçoit le Premier ministre Manuel Valls, qui a accepté de lui consacrer du temps. Michel Denisot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On rappelle d'un mot peut-être le concept de Conversation secrète qui est plutôt original, puisque c'est une conversation à deux, dans la rue, avec des caméras un peu cachées. Comment vous définissez c'est sur un parcours qui a un sens, qui est choisi par l'invité, qui a un sens par rapport à sa vie, aux propos dans la conversation. Et les caméras sont quasiment invisibles, elles ne sont pas cachées, mais elles sont sur des toits. On n'a jamais la sensation d'être filmé, ou que très rarement. Et donc on est dans la vie normale, et les gens ne savent pas vraiment que c'est filmé. Et donc ça crée un lien particulier, et ça permet aussi, d'où le titre Conversation plus qu'interview. J'ai passé beaucoup de temps, Manuel Valls m'a donné 6 heures de son temps, ce qui est énorme quand on est Premier ministre. C'était le samedi de Pâques, on a été à Évry d'abord, ensuite on est allé dans le Marais où il a passé son enfance et son adolescence, on est allé dans l'appartement où il a vécu avec ses parents, on a rencontré sa mère qui nous a reçus dans cet appartement. Il y avait au milieu de ce petit appartement finalement assez modeste, mais qui a beaucoup de charme, il y a encore le chevalet imposant de son père, qui est artiste peintre, qui est mort en 2006 et qui occupait vraiment la vie familiale. Toute la vie familiale était autour de la vie du père, qui travaillait à la maison dans un petit espace. Et Manuel Valls, vous voyez son père selon la tradition catalane, donc il y a ce passage-là avec sa mère. Ensuite on va à l'école primaire, à l'école maternelle, puis l'école primaire, et enfin évidemment à Matillon. Et à chaque fois les caméras donc elles sont pas là, et donc ça crée un climat particulier. Une vraie ambiance, un vrai climat. Là c'est Conversation secrète à 2+1. Il y a un garde du corps dans le coin. Oui, le Premier ministre a une sécurité imposée, mais elle était vraiment un minimum. Il y a un officier de police qui est à 3 mètres de nous tout le temps, et c'est tout. Vous nous dites qu'il vous a consacré 6 heures, ça paraît incroyable quand même qu'un Premier ministre puisse consacrer 6 heures à une émission de télévision. Ça a été compliqué de le convaincre ? Non, l'émission était connue. J'ai fait la première de la saison avec Alain Juppé, qui a été repéré, disons, par le monde politique. Moi, je fais pas que des politiques, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Donc, j'en fais 2 sur 6, et donc on espace un peu la programmation des politiques. Il y avait des conditions ? Non. Aucune condition. Tous les sujets pouvaient être abordés. Oui, absolument. Et vous êtes mis des limites ? Non. Y compris sur la vie privée, par exemple ? Non. On parle de la vie privée. On parle de la difficulté aujourd'hui pour les hommes politiques d'avoir une vie dite privée. On l'a bien vu avec François Hollande. Et il parle aussi de ce qui est pire que l'atteinte à la vie privée, c'est la rumeur, qui existe aussi et à laquelle il ne faut pas répondre. Lundi soir, il y a déjà eu un doc sur Manuel Valls qui a été diffusé sur France 3. Quelle est la différence entre les deux ? Je suis désolé, je n'ai pas vu le doc de Franz-Olivier Gisbert, qui est un excellent confrère, mais là c'est pas un doc, c'est un entretien uniquement avec Manuel Valls, et qui parle c'est quelqu'un qui était jusqu'à maintenant, qui ne communiquait pas sur lui, qui communiquait sur son action politique, et là il communique et parle de lui, c'est extrêmement personnel, c'est parfois même assez intime la conversation, et je pense qu'on va découvrir quelqu'un qu'on ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, tel qu'il apparaît dans cette émission. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un président ? Il a l'étoffe d'un homme politique de premier plan. Ça, il est déjà. Voilà. Donc il entre en politique à 17 ans par admiration de Michel Rocard, qui est toujours sa référence politique aujourd'hui. Il a un langage très clair. Il ne cache rien. Y compris, on a parlé de la religion quand on est dans la cathédrale d'Évry. Il était très catholique et il ne pratique plus. Il explique pourquoi. Tout ça sont des choses extrêmement personnelles. Sa sœur, qui a traversé des périodes extrêmement dures dans la vie avec la drogue, etc. C'est très, très personnel. Après, à la fin, le dernier mot, je crois que c'est que il me dit qu'il mène sa carrière et sa vie étape par étape. Vu l'étape où il est, l'étape suivante, voilà. Mais il soutiendra François Hollande en 2017, il est très clair là-dessus. On parle de sa famille, on parle de la religion, on parle de beaucoup de choses qui sont des choses intimes. Vous pensez que c'est important aujourd'hui pour un homme politique justement de s'ouvrir à ce point-là et de montrer autant du même? Pendant des années, les hommes politiques étaient assez fermés finalement et juste avec une image marketing. Là, d'après ce que vous nous dites, on sent que c'est vraiment une interview intimiste. Oui, mais c'est important. Mais de lui, c'est-à-dire qu'il ne déballe pas sa famille. Il y a juste la séquence avec la mère, etc. Voilà, il parle très peu de sa famille, de ses 4 enfants. Il a dont 2 jumeaux. Et il parle de ça, de la relation père avec les enfants. On compare un peu le poids que son père avait par sa passion pour la peinture dans la famille et le poids que sa passion pour la politique a dans sa famille. C'est un parallèle avec son père. Vous définissez tout ça comment? C'est de la com, au fond? C'est Manuel Valls qui peaufine son image?
Non, c'est de l'information. Après, on fait chacun De nos votre côté, métiers, oui. ouais. Mais lui, est-ce que c'est une opération après, de com, le fait d'accepter de venir chez vous? Non, je crois pas. Enfin, c'est d'être plus près des gens, je crois. Donc c'est la com. Non, d'être plus près des gens, c'est pas de la com, forcément. Enfin, Quand on est politique, si oui. vous voulez à tout prix que ce soit de la com, c'est de la com, mais là, on fait de la com aussi, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, mais la com, c'est quand c'est les communicants qui dirigent. Et je déteste ça. Et là, c'est pas les communicants qui dirigent. Là, c'est vous. Ouais, c'est moi et lui, voilà. C'est vous deux. Plutôt lui et moi. Quels sont vos rapports avec les politiques? Parce que venir se confier à ce point-là, c'est un exercice quasi unique à la télé, il n'y a pas beaucoup d'émissions. Je fais partie de rien, je suis d'une indépendance quasi maladive, parfois solitaire. Je n'ai pas de... J'aime mon travail par-dessus tout, c'est pas par-dessus tout. Mais j'aime énormément mon travail, peut-être trop, parfois même. Mais c'est ça que j'aime. Et donc dans notre travail, on a des relations avec les gens qu'on a envie d'interviewer. Et ça s'arrête là. J'ai jamais été. Je suis allé pour la première fois à la salle de cinéma de l'Élysée. J'étais jamais allé. Je suis allé lundi dernier pour voir un film de Daniel Cohn-Bendit d'ailleurs, avec lui et avec le président de la République. J'étais jamais allé. Donc je vis pas à proximité. Je fais mon boulot et après je rentre chez moi. Aujourd'hui, justement, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de cette défiance des Français entre politiques, journalistes, etc. Vous comprenez finalement que les Français soient un peu dans un discours très souvent de tous pourris? C'est évidemment excessif et injuste, mais il y a beaucoup il y a des brebis galeuses partout et il y en a dans le monde politique aussi. Et aujourd'hui, c'est encore plus médiatisé qu'avant. Mais j'ai du respect pour les gens qui sont des élus, et en particulier j'ai les élus de terrain, les élus de province. On parle de région, on parle toujours que des gens qui sont au gouvernement, etc. Mais la vie politique, c'est la face visible de l'iceberg. Mais il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai été conseiller municipal d'un village. Ma femme a été 2 fois conseillère municipale, ma mère était adjoint au maire. Je sais ce que c'est que là, et il n'y a pas de gauche, de droite. On est content de trouver des gens qui se présentent. Et c'est ça aussi la chose publique, c'est ça. Et puis après, il y a évidemment les gens qui font carrière en politique. C'est très différent. Et là, on s'adresse aux gens qui font carrière. Conversation secrète avec Manuel Valls, donc Michel Denisot, ce soir 22h50 sur Canal+. Un mot sur le Grand Journal, vous regrettez parfois? Non. Jamais. Non, jamais. Non, franchement, on n'arrête pas facilement quelque chose qu'on fait longtemps. Vous verrez le jour où ça vous arrive. J'imagine, oui. Et parce qu'on aime ça, vous aimez Bien ça. sûr. Moi, j'ai aimé beaucoup le faire aussi. Je pense qu'il était temps d'arrêter. Je me rends compte depuis que je ne le fais plus que j'ai quand même un peu plus d'espace de vie personnelle et de vie familiale, que c'est très agréable aujourd'hui et que c'était très agréable à ce moment-là. C'est mieux avec Antoine Decaune qu'avec vous? On ne commande jamais ses successeurs, c'est une règle de base. Et en tout cas, je suis content que quelque chose que j'ai créé continue aujourd'hui et marche. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que le Grand Journal est sur la bonne voie? Je ne suis pas là pour juger. Non, mais vous avez un regard expert. Enfin, vous êtes un pro des médias, donc vous avez un regard expert. Ouais, d'abord, je ne suis pas tous les soirs devant, pour être franc, parce que j'ai pendant 9 ans, ma vie était réglée par cet horaire-là. Donc à cette heure-là, je ne suis pas toujours devant la télévision. Et puis, je regarde un peu tout aussi, comme tout le monde. Voilà, donc mais ça continue. Antoine Decaune, à votre place, il y a quelques temps, nous disait qu'il continuait l'année prochaine et qu'il avait envie, et que la chaîne avait envie. Donc c'était 2 envies qui allaient sans aucun doute se retrouver. Il a raison de continuer. C'est quelque chose qui s'inscrit au long cours. Oui, faire une émission comme ça. Ça sera sa 3e année. Il a encore de la marge pour en faire 9, donc c'est bien. Ouais. Aujourd'hui, quand on revoit les audiences, on s'aperçoit que ça n'a pas explosé, parce qu'on avait beaucoup lu à l'époque que c'était vous le problème du Grand Journal. On va se dire les choses. Franchement, c'est ce qu'on a lu. Je n'ai pas dit que c'était la vérité, mais c'est ce qu'on a lu beaucoup. Aujourd'hui, ça fait grosso modo les mêmes audiences, voire parfois un peu moins. Le Dalai Lama dit quand il y a un problème, il y a une solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est avec ça on fait de la route. Hein. Et donc, non, mais je ne veux pas entrer dans le débat sur le Grand Journal. Quoi. Moi, j'ai fait pendant 7 ans, on a eu des audiences fabuleuses à une période. J'ai terminé à 1 700 000 téléspectateurs. Je ne sais pas combien c'est aujourd'hui. Et je ne regarde pas les chiffres tous les matins. Aujourd'hui, c'est autour du million. C'est entre 1 million et 1,2 million. D'accord.